Audrey Gagnon, aux nouvelles, le point sur cette chasse à l'homme en Mauricie. Oui, je viens tout juste de parler à la Sûreté du Québec. Ils ont dit que ça se poursuit encore ce matin, cette chasse à l'homme en Mauricie pour retrouver un père suspecté d'avoir tué son fils. Il y a les différentes équipes spécialisées en recherche qui sont en train d'arriver en ce moment. Poste de commandement qui est ouvert depuis 8 heures ce matin à Lac-aux-Sables. C'est toujours la région où on recherche cet homme en ce moment. On parle de chercheurs terrestres, notamment marcheurs quadistes qui sont sur place. On parle toujours d'une personne d'intérêt dans ce cas-ci. On parle de Philippe Benoît, homme de 41 ans, originaire de Shawinigan. Et il est considéré, donc, comme je le disais, comme une personne d'intérêt. Et c'est dans le cadre d'une enquête d'homicide survenue à Shawinigan, dans le secteur de Saint-Georges-de-Champlain. Le père et le fils se trouvaient, selon des informations du journal, chez la mère du suspect, qui est également la grand-mère de la victime. Et c'est elle qui a rappelé les secours pour signaler le meurtre. Et il y a déjà 6 décès sur les plans d'eau pendant les vacances de la construction. Oui, malheureusement, 6 décès et les vacances de la construction, je vous rappelle qu'il reste encore une semaine. On est en voie de connaître donc un bilan désastreux en matière de noyade. Il y a 2 nouveaux drames qui sont survenus au cours du week-end, notamment samedi, un quinquagénaire qui est mort noyé dans l'Anaudière, un autre quinquagénaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on parle de 6 décès jusqu'à maintenant. Et en moyenne, on dit que c'est 9 à peu près pendant les vacances de la construction. Est-ce que la chaleur, le beau temps pourrait expliquer ça, qu'il y a plus de monde sur les plans d'eau? Quoi qu'il en soit, il faut être très prudent parce que généralement, ça se tient justement dans les rivières ou encore dans les lacs. 33%, 26%, ça arrive souvent quand on va vers les plans d'eau. Souvent, les gens étaient seuls aussi, ne portaient pas leur gilet de sauvetage. Donc, c'est toujours un rappel de sécurité pour éviter, évidemment, parce qu'une noyade est une noyade de trop. Je voyais, Audrey, des images incroyables en fin de semaine, là, en provenance d'Europe. Ça flambait sur un moyen temps en Espagne, en France aussi. Est-ce que la situation s'améliore ce matin? Ben là, ça prend un peu de mieux du côté de la France parce que là, on a annoncé dans les dernières minutes que l'incendie massif en Gironde n'avait pas progressé. Pendant la nuit, après plusieurs jours de progression. Il y avait moins de foyers actifs qu'hier aussi, mais aucun feu n'est encore maîtrisé. Et là, ce qu'on craint, c'est que les conditions météo actuellement sont favorables parce qu'il y a moins de vent, sauf qu'il y a encore de la chaleur qui s'en vient. Et on craint que ça fasse revivre, en fait, les incendies de forêt. Donc, évidemment, on combat encore ça assidûment. Et en Espagne, ça s'améliore un peu dans le sens où les autorités pourraient permettre à certaines personnes de retourner à domicile, là, ceux qui ont été évacués jusqu'à maintenant, mais encore là, il n'y a aucun feu qui a été maîtrisé. Scène culturelle, Isabelle, 2 icônes qui sont réunies. C'est pas la première fois qu'ils partagent la scène ensemble, puis à chaque fois, il y a comme un feu qui prend. C'est Bon Jovi qui est en spectacle au Madison Square Garden pour plusieurs représentations, puis lors du 2e rappel, à un moment donné, Bruce Springsteen est invité. Ils ont du fun ensemble, ça fonctionne. Ils ont interprété Who Says You Can Go Home, The Promised Land aussi. Ces 2 gars du New Jersey qui ont eu du fun à New York. D'ailleurs, Bruce Springsteen, la semaine passée, a reçu la distinction de l'ACLU. C'est l'Union américaine pour les libertés civiles parce qu'il, a abondamment fait des discours contre Donald Trump, mais aussi pour sa chanson Street of Minneapolis pour rendre hommage aux victimes de l'ICE. Entre autres, on pense aux réactions qu'il y avait eu pour le décès de René Good ou encore Alex Brady. Donc, c'est entre autres pour ça, c'est pour cette chanson dédiée aux victimes de l'intervention qu'il a été honoré. Pour l'ensemble aussi, c'est quand même un musicien qui est politisé. Là, il s'est exprimé régulièrement sur la scène. Je sais, on peut avoir 2 avis. Là. Il y en a qui aiment les artistes engagés, d'autres que ça les fâche, mais peu importe, il a été honoré la semaine passée. Mais les 2 ensemble, moi, je pense qu'une tournée, ça pourrait raviver les passions. Bon Jovi, qui a eu de la difficulté avec sa voix, là, on était content de le revoir sur scène parce qu'il a dû annuler des concerts. Bruce Springsteen, les 2 ensemble, ça pourrait redonner une fougue. Je sais pas, je trouve que les genres de tournées comme ça, fusion, Avril Lavigne avait fait ça avec Simple Plan, je trouve que ça ravive. J'aime ça, les 2 Moi, ça univers m'intéresserait ensemble. À vous, hein? Ah oui, hein? Moi, j'adore Bruce Springsteen. Là, tu vois? De boss. Je veux un cachet pour l'idée.